Un seul cœur et une seule âme. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est devenu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit,
car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte de Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Chers frères et sœurs en Christ, chaque dimanche, qui est le premier jour de la semaine, les communautés des croyants qui constituent l'Église se rassemblent dans la joie pour fêter, commémorer la résurrection du Christ. Ainsi, dimanche après dimanche, leur foi est nourrie constamment par la présence du ressuscité dans sa parole et dans les sacrements. En ce dimanche de la miséricorde divine, l'Église est chargée de refaire les gestes du salut de Jésus, lier et délier les péchés. Chers frères et sœurs, le protagoniste du pardon des péchés, c'est l'Esprit Saint. Nous entendons dans l'Évangile, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. L'Église devient le dépositaire de ce pouvoir des clés, d'ouvrir ou de fermer au pardon. Dans sa souveraine miséricorde, Dieu pardonne tout homme, mais il a voulu que cela passe par l'intermédiaire des ministres de la communauté. Ainsi, Jésus nous appelle à vivre aussi la réconciliation dans sa dimension ecclésiale communautaire, car le chrétien est lié au Christ et le Christ est uni à l'Église. La première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous décrit en quoi consistait la vie nouvelle selon l'Esprit Saint dans la première communauté chrétienne, dans le premier temps de l'Église. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Le témoignage de la résurrection du Christ, qui est le cœur de la foi chrétienne, conduit à l'unité et par voie de conséquence finit dans l'amour concrétisé par le partage des biens matériels. Saint Jean, dans la deuxième lecture, revient avec force, insistance sur la foi chrétienne. C'est croire que Jésus est vraiment Fils des dieux. Le chrétien est né des dieux et il vit une vie nouvelle d'enfant des dieux qui consiste à aimer Dieu et à aimer les autres. Chers frères et sœurs, faisons nôtre cette belle profession de foi qui jaillit sincèrement du cœur de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, et en même temps cette dernière béatitude de Jésus après sa résurrection. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. En ce jour où l'Église célèbre la fête de la miséricorde divine, Jésus, par son Esprit, nous envoie réaliser la même mission reçue de son Père, rendre témoignage à la vérité des dieux. Il est Père, il est amour, il est pardon et il est miséricorde. Amen.
Chers frères et sœurs, tous ensemble, nous allons professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique des dieux, né du Père avant tous les siècles. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, la miséricorde, confions au Père de tendresse les demandes des hommes et des femmes de notre temps. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Christ ressuscité donne aux dirigeants du monde le goût de la paix et de la justice, qu'il protège les droits fondamentaux de tous. Nous t'en prions, Seigneur. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous et la plaie de son côté, je ne croirai pas. Christ ressuscité apporte à notre monde qui doute, aux personnes qui souffrent ou désespèrent même, un peu de réconfort et des signes de ta tendresse. Nous t'en prions, Seigneur. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Christ ressuscité, apprends-nous à vivre en frères et à partager comme notre pape François nous y invite. Nous t'en prions, Seigneur. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Christ ressuscité donne à notre assemblée et à chacun de nous le goût et le courage d'annoncer ta parole et ton amour. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, tu nous envoies dans le monde témoigner de la miséricorde divine. Répands sur nous ton esprit pour que nous annoncions avec sa puissance par nos vies que tu es vivante à jamais pour les siècles
des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Avec ces offrandes, Dieu de puissance et de miséricorde, reçois les prières de tes enfants qui cherchent à garder tes commandements malgré leur faiblesse. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous obtienne la grâce d'accomplir librement ta volonté. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ se donne à voir à ses disciples pour dissiper leurs doutes et manifester ta divine miséricorde. Grâce à lui, nous croyons que la vie est plus forte que la mort, là où sont l'amour et la charité. Oui, nous te rendons gloire, car sans avoir vu, nous croyons que ton Fils est présent au milieu de nous. Il remplit de sa paix nos cœurs troublés. Il nous réconcilie avec toi et entre nous. Il répand sur nous le souffle de l'Esprit qui fait de nous des témoins et des artisans d'un monde nouveau où nous sommes tous frères. C'est pourquoi joyeusement nous chantons et proclamons. Hosanna, Hosanna,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permis qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, par le Christ, avec lui et en lui, nous sommes vraiment nés des dieux. Avec lui et en lui, nous pouvons tous ensemble appeler Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant cette pandémie. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, Père. L'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, l'avons entendu dans l'Évangile aujourd'hui, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la foi du Christ ressuscité qui a annoncé la paix à ses apôtres, donnons-nous mutuellement à distance la paix. Heureux sommes-nous si nous croyons sans avoir vu. Voici celui qui est né des dieux. Voici l'agneau des dieux, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, nous venons de communier au corps et au sang de ton Fils. Que cette nourriture nous fasse grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Par Jésus qui règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons recevoir la bénédiction solennelle. Par la résurrection de ton Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. À tous, je souhaite une bonne fête de la miséricorde divine et un bon dimanche. Merci.